Salut, c'est Ludo et dans cette vidéo on va voir 5 choses que les femmes détestent chez un homme. Alors la première chose, ça va être la propreté. Vous devez être propre sur vous car vous avez le contrôle sur ça. Donc propre, c'est quoi? C'est par exemple avant un rendez-vous, eh bien vous pouvez vous laver les dents, faire en sorte que quand vous allez voir la fille, eh bien vous passez pas pour un clochard parce que sinon si vous-même vous ne vous respectez pas sur la propreté, aucune fille n'aura envie de vous respecter sur ça et de vous respecter tout court. Donc faites en sorte d'être propre déjà sur vous de manière naturelle, mais encore plus lorsque vous allez voir une fille. Faites en sorte d'être bien habillé sur vous, de sentir bon, d'avoir les dents blanches, d'être bien rasé, pas comme moi. Toutes ces choses qui vont faire que petit à petit, toutes ces choses accumulées, je veux dire, va faire en sorte que vous allez être propre et vous allez donner une bonne impression à la fille. Ça va être beaucoup plus important d'être propre et moins musclé, si on peut dire ça comme ça, parce que beaucoup de mecs pensent que les filles vont chercher 100% le physique. Alors le physique compte, mais si tout simplement vous êtes musclé mais que vous êtes sale, c'est-à-dire que vous sentez mauvais, vous avez les dents jaunes, ça va être tout simplement contre-productif. Donc il vaut mieux être propre sur soi et moins musclé que l'inverse. La deuxième chose qu'une femme déteste chez un homme, ça va être les réactions émotionnelles négatives. Lorsqu'une fille, par exemple, va vous tester et que vous allez réagir émotionnellement négativement à ces tests, tout simplement vous allez perdre des points. Les femmes adorent les mecs qui réagissent bien et qui réagissent pas du tout lorsque la fille les teste. Et donc si vous, par exemple, vous vous énervez lorsqu'une femme va vous tester, ça veut dire que vous donnez des émotions à ce qu'elle vient de faire et ça va vous faire perdre des points. Alors je vous dis pas de plus avoir d'émotions si elles sont positives, c'est-à-dire si par exemple une fille dans une relation vous fait un cadeau, je vous dis pas de ne pas réagir, vous pouvez réagir émotionnellement, positivement si par exemple le cadeau vous fait plaisir. Je ne vous dis pas de ne plus avoir d'émotions et de devenir Terminator, mais au niveau des émotions négatives, tout ce qui est la colère, la jalousie, la peur, ce sont des émotions négatives. Donc si vous mettez ça en place dans une relation avec une fille, tout simplement ça va faire fuir cette fille. Donc on évite les réactions émotionnelles négatives et on les remplace par des émotions positives. La troisième chose qu'une fille déteste chez un mec, c'est s'il est radin. Par exemple, si vous êtes au premier rendez-vous et que vous prenez un verre chacun et que vous dites chacun paye son verre, bon, ça fait un petit peu radin, surtout si c'est vous qui l'avez invité. Il vaut mieux par exemple être un petit peu arrogant et dire à la fille, bon ben tu m'invites parce qu'il y a trop d'inégalités homme-femme, donc c'est à toi de m'inviter. Ça va être beaucoup plus intéressant que de dire non, chacun paye son verre, moi je ne veux pas payer ton verre parce qu'on ne se connaît pas assez. Là, tu vas être radin et la fille n'aura pas envie de te revoir. Si tu es radin pendant un premier rendez-vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas être radin dans toute la relation et ça veut dire également que tu vas être radin dans le sexe. Tu vas penser uniquement à ton plaisir à toi, au fait d'éjaculer et pas au fait de donner du plaisir à la fille. Donc la fille, elle va le voir un petit peu comme ça. Si tu es radin directement lorsque tu la vois au premier rendez-vous, elle va penser que tu vas être radin dans la relation et également dans le sexe, donc elle n'aura pas envie de se mettre en relation avec toi. Donc voilà, petite astuce que je te donne, si tu n'as pas envie de payer, joue le mec arrogant et dis vas-y tu payes tout, moi j'en ai marre de cette inégalité homme-femme en 2020 et ça va passer beaucoup mieux que si tu dis chacun paye son verre, j'ai pas envie de payer le tien. Ça c'est un truc que je fais beaucoup, ça. Vas-y paye-moi mon verre, rien à foutre. La quatrième chose qu'une femme ne va pas trop aimer chez un homme, ça va être si tu es trop généreux dès le départ. Donc là c'est un petit peu l'inverse de la troisième chose qui est d'être radin. Si tu es trop généreux et que tu offres trop de choses dès le départ alors que tu ne connais pas la fille, ça va la repousser. Pourquoi? Parce que tu vas être un peu trop acquis et acquis c'est pas challengeant, c'est pas sexy aux yeux de la fille. Si par exemple tu n'as pas encore couché avec elle et qu'elle te demande de l'aider à déménager, tu vois, ça va. Je vois beaucoup de mecs qui s'investissent beaucoup trop et qui donnent beaucoup trop à la fille alors qu'ils n'ont même pas couché avec elle ou ils ne sont même pas en relation avec elle. Ça va faire l'effet inverse et les filles vont vous tester entre guillemets sur ça et vont voir vos limites, jusqu'où vous êtes capable d'aller alors que vous n'êtes même pas rentré dans une relation. Donc faites en sorte de trouver un juste milieu entre le mec trop radin et le mec trop généreux, parce que dans l'un des cas, trop radin, ça ne va pas l'attirer et dans l'autre cas, ça ne va pas l'attirer non plus. Donc trouvez un juste milieu ici pour justement rééquilibrer la balance et être ni radin ni trop généreux dans le début de la relation.
La cinquième chose qu'une fille déteste, ça va être ton manque de personnalité. Un exemple, si tu es toujours d'accord avec elle, par exemple, si elle te dit moi j'aime bien les chevaux et que toi tu lui dis moi aussi j'aime bien les chevaux alors que pas du tout, ça veut dire que tu manques de personnalité et tu vas tout faire pour lui plaire en pensant que si tu la contredis, tu ne vas pas lui plaire. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut contredire à chaque fois la fille et ça ne veut pas dire non plus qu'il faut dire à la fille non toi tu as tort, moi j'ai raison, mais tout simplement si par exemple elle te dit moi j'aime les chevaux, toi tu peux lui dire ok c'est cool, moi j'aime pas parce que ça, sans pour autant l'accuser, lui dire ah c'est de la merde. Si par exemple elle pense quelque chose sur un sujet, il ne va pas falloir l'accuser et être négatif en la pointant du doigt comme ça, en lui disant ce que tu dis c'est de la merde, moi j'ai raison et j'ai toute la vérité, parce que là ça va être contre-productif. Mais moi ce que je vais te conseiller de faire, c'est d'affirmer ta personnalité et de dire ce que tu penses réellement. Donc si tu aimes quelque chose, tu le dis, et si tu n'aimes pas quelque chose, tu le dis. Si tu manques de personnalité, ça va être un petit peu le mec qui ne sait pas trop où il va dans sa vie, et aucune femme n'est attirée par un mec qui ne sait pas trop où il va dans sa vie. Si tu es dans une voiture et que tu dis à la fille bon bah vas-y monte, par contre je sais pas trop conduire, je vais improviser, la fille elle va avoir peur de monter dans ta voiture. Donc dans la vie c'est pareil, si par exemple tu viens en rendez-vous avec la fille et que la fille te dit on va où, et que toi tu dis oh je sais pas trop où on va peut-être aller là-bas, et que tu hésites, que tu manques de personnalité, tu manques d'affirmation, la fille elle va pas aimer ça. Une fille, ça a de l'oestrogène, elle est donc attirée par un mec qui a de la testo. Si toi, tu sais pas où tu vas, que tu manques de personnalité, ça va repousser la fille et donc ça va faire l'effet inverse que de séduire cette fille. Donc n'hésite pas à t'affirmer, ça ne veut pas dire qu'il faut prendre le leadership à chaque fois, mais n'hésite pas à t'affirmer en tant que mec devant une fille, parce que je te rappelle que, eh bien, comme je t'ai dit tout à l'heure, elle a de l'oestrogène attirée par de la testo, donc elle aime les mecs qui savent où ils vont dans leur vie. Un autre exemple, si tu es en rendez-vous avec une fille et que ça se passe bien et que tu veux l'amener chez toi, tu ne dois pas lui dire est-ce que tu veux bien qu'on aille chez moi parce que blablabla, parce que là encore une fois tu manques de personnalité. Je te dis pas non plus de la forcer à venir chez toi, mais tu peux trouver un juste milieu en lui disant je te propose qu'on aille manger chez moi, je te propose qu'on aille regarder un film chez moi, montrer en fait que tu es sûr de toi et que tu sais où tu vas dans ta vie. Et tu verras qu'en proposant et en donnant ce genre de phrase, la fille va beaucoup plus accepter ta proposition que si tu lui dis oh bah vas-y viens on va chez moi, j'habite, c'est ce que je faisais au début quand j'ai commencé la séduction, oh, on va chez moi, j'habite juste là-bas. Et les filles, elles disaient ah vas-y t'es très drôle, et elles partaient. Donc affirmez-vous, ça ne veut pas dire encore une fois qu'il faut la forcer, mais montrez que vous savez où vous allez, vous affirmez et montrez que vous avez une personnalité. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir. Moi je t'invite à regarder et à cliquer sur le premier lien dans la description où je t'ai préparé un petit cadeau de 3 vidéos qui va t'expliquer comment tu peux faire pour conclure avec une fille si tu es débutant. Donc je t'en dis pas plus, je te laisse passer à l'action si tu veux avoir des résultats concrets en séduction. Je te souhaite une bonne journée, merci de m'avoir écouté jusqu'à présent et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!